Dès que j'ai un petit peu de sécheresse oculaire ou que j'ai un petit peu l'œil embourbé, je vois plus rien en fait, enfin je commence à voir un peu flou, etc., un peu dédoublé. Et donc ça c'est le plus dur à se dire en fait parce qu'on ne voit pas, on voit flou, on ne peut rien faire. On est une semaine, un peu plus d'une semaine après l'opération et là je suis allée chercher de la vitamine A synthétique que le chirurgien vient de me prescrire parce que j'ai l'œil qui me gratte en fait et qui sèche toujours. L'indication apparemment c'est en cas de sécheresse importante de l'œil ou de troubles de la cicatrisation cornéenne. Donc moi j'ai peur que ce soit ça. En fait c'est la cicatrisation qui me gratte je pense. Donc il faut que je me mette ça le soir avant de dormir pour aider mon œil à cicatriser de ce que j'ai compris. Voilà, donc ça c'est le nouveau de la chose. Sinon niveau vision, bon bah je peux pas dire que ça va mieux, mais en intermédiaire j'ai quand même l'impression que ça s'améliore un petit peu. Donc voilà, je force toujours pas sur mon œil, j'ai toujours pas repris le travail au niveau de la fac, etc. J'attends encore un tout petit peu, mais ça du coup c'est censé m'aider un maximum et puis voilà. Nous sommes samedi, donc ça va faire 3 semaines que je me suis faite opérer, donc ça commence à faire. Niveau amélioration, je vous avoue que c'est extrêmement léger. Forcément je vois mieux qu'il y a 3 semaines, mais c'est vraiment pas encore ça, je peux toujours pas conduire. Par contre, la pommade que le chirurgien m'a prescrite, ça m'a vraiment fait du bien dès la première nuit. J'ai eu beaucoup moins de sécheresse oculaire. J'en ai toujours un petit peu, mais ça me tire beaucoup moins. J'en mets, je pense, 2 fois moins des gouttes. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Au niveau de la qualité de la vision, je vois une différence dans le sens où quand il fait beau, parce que là, les beaux jours sont arrivés, quand il fait beau, ma vue est incroyable de près en intermédiaire. Je vois vraiment tout bien, tout net. C'est vraiment impressionnant. Par contre, dès que le jour se couche et que je fais tout à la lumière artificielle, je vois plus rien. Ça devient tout flou et il y a des jours où je vais me réveiller, ça va être beaucoup plus flou au matin et puis après ça va bouger, etc. Donc j'en ai parlé avec mon chirurgien parce que ça commençait à m'inquiéter. En fait, j'avais l'impression que ma vue régressait au fil des jours, enfin c'était bizarre. Et en gros, il m'expliquait que l'hypermétropie forte, c'est normal qu'il y ait des fluctuations visuelles à cause de la sécheresse, etc. Ça va mettre vraiment des mois pour que ça se stabilise. Il faut encore attendre et c'est normal, il y a vraiment pas à s'inquiéter. Comme il dit, ça fait 25 ans que je fais ce métier, ça fait 25 ans qu'on me dit la même chose. Je vous ai repris justement parce que je viens de voir une vidéo de Thibaut InShape qui vient de se faire opérer de la myopie. C'est tellement plus facile pour lui, en 2 jours il pouvait quasiment tout voir et tout, il y avait aucun problème. Moi ça y est, ça fait 3 semaines et je peux encore pas faire grand chose on va dire. Niveau moral c'est quand même beaucoup plus simple étant donné que maintenant il y a le soleil. Nous sommes le vendredi 5 mars et je vous fais une petite vidéo. J'aurais honnêtement aimé ne pas la faire mais il y a encore eu des problèmes on va dire. Je me suis fait une réaction allergique. Alors là j'ai l'impression que ça va mieux, même si j'ai les yeux encore très pâteux. Ça va mieux, j'ai pas les yeux aussi gonflés que ce que j'avais il y a quelques heures. Je pense que je fais une réaction allergique à la pommade que le chirurgien m'a prescrite. J'ai pris en photo mes yeux pour lui envoyer, pour lui demander qu'est-ce que c'est parce que j'ai fait des TP de microbiologie en plus de ça. Donc si je me tape une infection, on règle le problème assez rapidement. Et il m'a dit que ça ressemblait fortement à une allergie. Donc je suis d'accord sur ça. Je pense aussi que c'est une allergie vu que mon œil ne sécrète pas des trucs bizarres ou quoi. C'est vraiment juste ma paupière qui est gonflée. Donc du coup, on va l'arrêter quelques jours. Je vais remettre des gouttes normales la nuit pour dormir et puis on verra si ça s'apaise ou pas. Là la journée ça s'apaise en fait et c'est que la nuit, après avoir mis la pommade, que j'ai les yeux extrêmement gonflés et puis dans la journée ça me pique, etc. Et sur les bords, là où la pommade s'est accumulée vraiment pas mal. Donc c'est l'un des effets secondaires de la pommade, c'est bien précisé sur la notice. Tous les effets secondaires quasiment, je les ai. Je vous filme un petit peu en retard parce que quand je suis allée voir le chirurgien pour la 2e fois post-op, j'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer. Puis il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais autre chose à faire que de vous filmer ça. Mais donc aujourd'hui je vais vous faire un retour de ce que le chirurgien m'a dit 1 mois après l'opération. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu énormément de problèmes en ce qui concerne la sécheresse oculaire. Je me suis fait une grosse allergie par rapport à ma pommade que j'ai arrêtée, mais donc du coup la sécheresse était beaucoup moins bien soignée. Je le sentais, j'avais les yeux mais tout le temps secs, c'était un enfer. Et donc du coup je suis allée voir le chirurgien, dans tous les cas il le fallait. Déjà bonne nouvelle, je n'ai aucune kératite. La kératite c'est vraiment la complication qu'on peut avoir à cause de la sécheresse oculaire. C'est ce qui nous faisait peur tous les deux parce qu'on savait que, comme il dit, j'ai une sécheresse modérée. Je mets une autre pommade, c'est la pommade Vita Nuit, donc elle est beaucoup moins efficace de l'autre pommade, mais elle est forcément en moins forte quantité. Sauf que là je commence déjà à ravoir mal au niveau des yeux. En fait je sens très bien qu'il y a une allergie qui commence à se refaire. Donc je pense que cette nuit je ne vais pas en mettre pour un peu apaiser mon œil. L'allergie va partir directement tout seul et puis une fois que mon œil se sera remis, je recommencerai à en mettre un petit peu histoire que la sécheresse ne revienne pas quoi, ce serait cool. Sinon au niveau de la vue, il y a des nouvelles assez incroyables, c'est-à-dire que au niveau de l'œil gauche, je ne suis plus du tout astigmate, mais vraiment zéro astigmatisme, alors que le chirurgien quand il m'a opéré, il m'a clairement dit ne prends pas espoir à ce qu'il n'y ait plus du tout d'astigmatisme puisque c'est ce qu'il y a de plus dur à corriger dans ta vue et finalement il a réussi. Je suis toujours myope
et ça aussi c'est une très très bonne chose parce que la myopie ça peut encore se corriger avec une opération par la suite et dans tous les cas mon œil il est clairement loin d'être fini. Donc de loin j'ai 7 sur 10 à l'œil gauche et j'ai 10 sur 10 à l'œil droit, mais c'est vraiment très flou et on peut pas dire pour moi que j'ai 10 sur 10 parce que à l'œil droit pour le coup par contre il y a de l'astigmatisme, donc on ne sait pas s'il va partir avec le temps, avec les mois qui vont s'écouler ou s'il va falloir que je repasse sous le laser. Ça on verra dans quelques mois. Le chirurgien m'a dit que dans tous les cas on ne pouvait pas du tout dire quoi que ce soit, on verra vraiment avec le temps, mais il y a possibilité que je repasse du coup du laser à l'œil droit pour enlever le reste d'astigmatisme qui n'a pas été corrigé à 100%. En tout cas une chose est sûre, c'est que je vois de mieux en mieux, ça c'est sûr et c'est inévitable. C'est vraiment que de loin où ma vue est un petit peu médiocre et du coup le chirurgien m'a prescrit des lunettes pour que je puisse conduire parce que ça c'est vraiment le gros handicap que j'ai, et comme il m'a dit je te prescris des lunettes mais d'ici quelques semaines elles ne seront déjà plus à ta vue parce que ton œil continue d'avancer, continue de stabiliser, donc c'est vraiment histoire de m'aider. J'ai de la chance parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui est sujet à des maux de tête, ça franchement je touche du singe, j'ai vraiment énormément de chance pour ça, ce qui fait que je sens que j'ai de la fatigue visuelle, je sens vraiment que franchement je suis à deux doigts d'avoir mal au crâne. Donc par exemple le soir, même si je ne vois pas et je vois encore moins parce qu'on arrive avec la lumière artificielle, voilà je vois pas mais c'est pas douloureux. Bon on est le lendemain de la vidéo que je vous ai filmée et en fait quand je vous ai dit que je refaisais une petite allergie à la pommade, ça s'est un petit peu aggravé parce que je sais pas si vous arrivez à voir mais j'ai une sorte de bouton blanc hyper douloureux vraiment. Je ne sais pas si c'est un bouton blanc, je ne sais pas si c'est du pus, je ne sais pas. Donc du coup je vais envoyer une photo de mon œil au chirurgien pour lui demander quoi faire. Je crois que mon œil m'aura littéralement tout fait de A à Z, j'aurais tout eu. Nous sommes actuellement le 29 avril, je viens de finir mes plus grosses épreuves de partiel et dans 10 jours précisément, ça va faire 3 mois. Donc du coup, j'aurai fini ma convalescence, je pourrai reprendre vraiment à fond le maquillage et tout le reste, donc aussi les shootings, donc je suis très contente. Je vous refais un petit retour parce que j'ai reporté mes lunettes pour pouvoir conduire et j'ai conduit 2 fois avec je crois et en fait je n'en ai pas fait plus parce que déjà on est en confinement donc on ne roule pas non plus énormément, mais c'est surtout que la deuxième fois il y avait énormément de soleil dehors et je me suis mise à pleurer tout ce que j'avais. Mes yeux sont quand même encore très sensibles au soleil et je dois garder vraiment les yeux hyper ouverts quand je conduis, donc heureusement je conduisais pas toute seule et c'est quelqu'un d'autre qui a pris le volant, mais maintenant ça me fait peur parce que c'était vraiment dangereux, je pouvais pas m'arrêter, mais voilà petit à petit ma vue se remet quand même tranquillement. Il y a des fluctuations visuelles qui sont assez importantes en fonction des jours et ça c'est la chose peut-être la plus dérangeante j'ai envie de dire, parce que par exemple hier j'ai passé mes épreuves, il y avait pas trop de problèmes, je voyais suffisamment bien et là l'épreuve de ce matin en fait je voyais beaucoup moins bien, j'avais beaucoup plus d'halo lumineux et pour le coup sur ma copie je voyais moins bien aussi. Je pense qu'il est grand temps de finir enfin cette vidéo, donc sachez que je ne suis pas encore retournée chez le chirurgien pour la deuxième fois, c'est-à-dire après 3 mois d'opération. Là actuellement nous sommes le 31 mai, donc ça fait presque 4 mois maintenant que je suis opérée, je me remaquille, je refais plein de shootings et je suis trop contente de ça. Je vais finir par le fait que la vue, c'en est toujours au même stade bien évidemment parce que je suis toujours myope. On va voir là avec le rendez-vous du chirurgien si je suis devenue hypermétrope de l'œil droit ou non, ce que je n'espère vraiment pas, ce que je ne pense pas non plus, mais je vais arrêter la vidéo là parce que maintenant c'est sur du très long terme et je pense que je referai une vidéo dans une éternité pour faire le point sur l'opération parce que maintenant honnêtement je peux très largement vivre facilement avec la vue que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Je suis en stage par exemple et honnêtement ça me pose aucun problème, il n'y a aucune fenêtre là où je suis, donc je suis absolument dépendante des lumières artificielles. Avant c'était impossible pour moi et maintenant il n'y a vraiment plus aucun problème, donc on peut dire qu'au bout de 4 mois d'opération la vie est redevenue relativement normale. Alors ok, il y a toujours des moments où je vois plus flou que d'autres, mais soit on s'habitue, soit vraiment ça diminue et ça devient de plus en plus facile. En tout cas voilà, il faut du temps, j'arrête pas de le dire, j'ai l'impression que c'est vraiment le mot d'ordre de ces vidéos, mais c'est la vérité et en tout cas tout se passe très bien. Pareil en ce qui concerne la sécheresse oculaire, je ne peux pas dire que j'en ai plus, je mets de la pommade encore une fois toutes les nuits, n'empêche que j'en suis beaucoup moins handicapée et ça c'est vraiment extrêmement bien aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que on est sur une bonne fin positive. Je vous tiendrai au courant de la suite, mais ça dans longtemps. Je vous ai suffisamment ennuyé avec mes vidéos opérations, on peut enfin passer à autre chose. En tout cas, si cette série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo où j'explique mon histoire de pourquoi je me
suis fait opérer parce que bien évidemment il y a un passif à tout ça. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de l'opération en elle-même si vous êtes intéressé par ce genre d'opération et que vous voulez en savoir plus sur comment se déroule l'opération et plus que cette vidéo sur qu'est-ce qui se passe après l'opération et la vie après l'opération. Voilà, en attendant, si cette vidéo-ci vous a plu, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager aussi et puis à commenter parce que tout commentaire est bon à prendre. Moi je vous dis un grand merci et surtout portez-vous bien. À très bientôt.